Ce soir est un soir un peu particulier pour ceux qui sont parmi nous et pour ceux qui sont à distance. C'est un cours à la mémoire d'un grand dirigeant qui vient de nous quitter, qui est Edmond Elalouf, qui était jusqu'à quelques jours le président d'honneur de cette maison et qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc c'est un cours, les Ilou Nishmat, Mimoun Bar Rahma Elalouf. Et donc, vous comprenez que la thématique choisie par le grand rabbin de France ce soir est liée particulièrement à ce sujet. Je rappelle quelques règles, le cours. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions. Alors, je rappelle que les questions, ce n'est pas une conférence privée, c'est vraiment poser des questions au grand rabbin de France. Et à ceux qui sont à distance, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions via l'interface. Je lirai au micro vos questions pour que à la fois le grand rabbin et le public puissent entendre vos questions et que le grand rabbin puisse répondre à des questions que vous avez entendues. Les règles sont tout à fait au jour. Maintenant, je vous souhaite une excellente nouvelle année 2025 et merci pour ce nouveau cours, monsieur le grand rabbin de France. Je te rends le micro. Merci. Voilà. Pour parler d'un chef, et Edmond Elalouf était un chef, un leader, je pensais que la meilleure des solutions était de parler de Moïse. Et pas de Moïse dans ce qu'il a fait, mais Moïse dans ce qu'il a su transmettre. Et donc vous avez un texte qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 27, et c'est des versets 15 à 23. C'est un passage étonnant, il faut voir le contexte général. En fait, c'est pratiquement la fin du chemin pour Moïse, puisque tout le dernier livre de la Torah, ça c'est dans le 4e. Le 5e, c'est un résumé de tout ce qu'il a fait. Donc, c'est la fin de ces 40 ans de direction du peuple d'Israël. On vient de parler d'un truc étonnant, mais important, qui s'appelle le sujet des filles de Tselophrad. Ce sont les 5 filles de monsieur Tselophrad. Mahla, Noah, Hogla, Tirtsa et Milka. Et elles ont posé une question à Moïse qui venait de définir les règles d'héritage et de transmission de la terre. Elles disent, notre père est mort dans le désert, nous sommes 5 filles, il n'y a pas de raison qu'on n'hérite pas. Et Moïse ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi répondre. Alors il demande à Dieu, et Dieu dit, Ken Benot Tselophrad Dovrot. Oui, les filles de Tselophrad ont raison de parler. On l'interprète comme étant une façon de dire elles ont raison de demander. Soit elles parlent justement, soit elles ont raison de demander. Mais les deux sont valables. Et Dieu dit, bah voilà, elles hériteront, dans ce cas, elles hériteront à une condition, qu'elles ne se marient pas à quelqu'un d'une autre tribu. Parce que si elles se marient avec quelqu'un d'une autre tribu, on perd l'homogénéité du territoire de la tribu. Bon, ça se comprend. En tout cas, il y a un héritage. Et c'est là, pourquoi je vous ai parlé de ce contexte? Parce que c'est important, à ce moment-là, Moïse se dit, oula, et le Rachi le rapporte, Moïse se dit, Dieu a parlé des règles d'héritage, il m'a dit que les filles de Tselophrad ont raison de demander, bah moi aussi je vais demander pour mon héritage. Après tout, moi je suis responsable du peuple d'Israël, qui va hériter de cette responsabilité? Et en fait, Moïse espérait quoi? Que ses enfants soient désignés comme successeurs l'un ou l'autre. Il y a deux garçons, l'un ou l'autre soit successeur de ce qu'il a construit. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Et donc il demande à Moïse, à Dieu. C'est très étonnant. Vous voyez le premier verset? Vaïdaber Moshe el Hachem les morts. C'est Moïse qui parle à Dieu en disant. Et si je parle de ça, je débute avec ça, c'est parce que, au-delà de toutes ces qualités, les qualités d'Edmond Elalouf dont on a parlé là-haut pour le départ de Jean-François Strouf, sa grande qualité, c'est d'avoir su transmettre. Et pas comme certains présidents qui pensent qu'ils sont présidents de droit divin et qu'il n'y a aucune raison de bouger. Il a su transmettre, et vous allez voir à la fin que ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Donc la grandeur des sages, dit Rachi, dans le premier verset, Vaïdaber Moshe el Hachem les morts. Comme d'habitude on a le verset Vaïdaber Hachem el Moshe les morts,
l'Éternel parla à Moïse en disant. Là, on a Moïse parla à Dieu en disant. Et Rachid dit, la grandeur des sages, c'est de prévoir, de s'occuper encore des autres et pas d'eux-mêmes. On pourrait se dire, donc Moïse, il sait que c'est la fin. Quand vous savez que dans une entreprise, c'est la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez gérer les affaires courantes par vos adjoints, et vous faites vos cartons, vous faites vos dernières visites, vous vous occupez de vous. Moïse, jusqu'au bout, s'occupe de sa communauté. Moi, quand j'étais à Reims, je m'étais fait un pieux devoir, le dernier mois, d'en faire autant que d'habitude. C'est-à-dire, je me rappelle le 31 janvier 2001, quand j'ai quitté, j'ai fait une conférence, j'ai organisé une conférence, dans un grand hôtel à Reims, et à 0h00, connaissez ma précision, 0h00, j'ai dit ça y est, stop, je ne suis plus rabbin de Reims, je vous laisse, je me suis levé, et je leur ai dit voilà, j'ai fini, je ne suis plus rabbin de Reims, mais jusqu'à la dernière seconde, j'étais rabbin de Reims actif, maintenant je m'en vais. Et je n'ai volé aucune seconde, mais je n'en ai pas ajouté. Et c'est ce que Moïse fait. Jusqu'au bout, il est en charge. Il dit à Dieu, mon Dieu, on va pas, et c'est un des versets après, je ne veux pas que ce peuple soit comme un troupeau qui n'a plus de berger. Ça va être dans quelques versets. Donc, Rachid dit, regardez la grandeur d'un vrai chef, un vrai dirigeant. Il ne s'intéresse jamais à lui, il s'intéresse à sa mission, à son peuple. On continue. Ifkod Hachem Elo Haruchot, que l'Éternel, alors se traduit ici, Dieu des esprits et de toute chair, institue un chef, Ish Alaïda, un homme, un responsable sur cette communauté. Et c'est là qu'il s'est dit, il faut que je lui demande un chef. C'est là. Puisqu'il y a eu les filles de Tsélophrad, je vais pouvoir demander peut-être pour mes enfants. Et puisqu'il y a une question de transmission d'héritage, moi j'ai construit quelque chose. Qui mieux que mes enfants pourrait comprendre ce que j'ai transmis? Vous voyez, ce n'est pas une question de droit salique qui fait que c'est les enfants qui succèdent au père, comme d'aucuns le pensent. Et pas que dans les royaumes, d'aucuns le pensent dans les communautés. Moi je vois des enfants de rabbins qui pensent que la communauté leur revient parce que leur père était rabbin, des enfants de présidents qui pensent que la communauté leur revient parce que leur père était président, ou leur mère maintenant, j'en sais rien. Mais ça, c'est une pensée naturelle. Pourquoi? Parce qu'on pense que une partie de la mission de quelqu'un revient aux enfants. C'est une question essentielle. Qu'est-ce que l'héritage et pourquoi l'héritage? Pourquoi un monsieur, une dame ont des moyens, de l'argent? De quel droit on va le transmettre à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Il n'y a rien de plus inégal que l'héritage. Rien. Vous naissez dans une bonne famille, c'est formidable. Vous naissez dans une famille moins bonne, c'est formidable aussi. Alors, je sais ce qu'ils vont dire les autres. Non, mais nous, il y a beaucoup d'amour et tout. Ouais, d'accord, mais bon, ça marche mieux de l'autre côté, crois-moi. Bon, alors pourquoi? Non, mais il faut réfléchir. Ontologiquement, si vous voulez, même spirituellement, de quel droit on hérite? J'ai vu un commentaire magnifique qui dit la chose suivante. Quelqu'un a des moyens. Ces moyens, Dieu les lui a donnés pour répondre à sa mission sur Terre. Quelqu'un qui a beaucoup de moyens a une grande responsabilité. Voilà. Qu'il en fasse ce qu'il en fasse, c'est son affaire. Mais il a une grande responsabilité. Quand quelqu'un meurt, cette mission est affectée aux enfants. Et donc il est légitime que les enfants ayant récupéré la mission des parents récupèrent aussi les moyens que les parents avaient pour assumer la mission. Donc vous voyez, on n'est pas dans quelque chose d'arbitraire. Tu as de la chance, tu nais là, c'est bien. Tu as de la chance ou tu n'as pas moins de chance, tu nais là, c'est pas terrible. Et tu n'as pas de chance du tout, tu nais chez les groseilles, et là, c'est catastrophique. Pour les groseilles, pour ceux qui ne savent pas, c'est une référence à La vie est un long fleuve tranquille. Ceux qui savent, c'est formidable. Ceux qui ne savent pas, voyez le film. Donc, Moïse, légitimement, dit, mais moi, j'ai cette mission de m'être occupé du peuple. Peut-être mes enfants vont hériter aussi de cette mission. Et donc, c'est normal qu'ils aient les moyens, c'est-à-dire qu'ils aient le moyen, y compris symbolique, d'être le chef. Et là, Dieu lui dit, et regardez la grandeur de Moïse, Dieu lui dit, écoute, Moïse, tu es formidable. Car Shamarti, c'est comme ça que j'ai décidé. Ce sera Josué. Pourquoi? Parce que tes fils se disaient, nous sommes les fils de Moïse.
Josué, qui n'était pas ton fils, t'a servi dans une proximité absolue. Et donc, il est légitime que cette proximité, ce qu'il a su construire dans cette proximité, soit récompensé maintenant. C'est donc Josué qui va te succéder et pas tes enfants. Et Moïse ne bronche pas. Autant quand Dieu va lui dire, tu vas regarder la Terre Sainte et il va pleurnicher, il va lui dire, allez, je t'en supplie, laisse-moi au moins rentrer, je dirai rien, je me ferai tout petit, rien. Mais là, il ne bronche pas. Dieu lui dit, ce sera Josué, et Moïse accepte parfaitement. Ish alaïda, Ish, ça sera Josué. Maintenant, il y a une question quand même étonnante. C'est quoi cette formule? Ifkod Hachem Elohé Aruchot. Intéressant. Elohé Aruchot. Le Dieu, alors ils traduisent comment ici? Des esprits, j'aime pas trop. Le Dieu des souffles. Roar, c'est les souffles. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Dieu des souffles? Rachid dit une chose formidable. Toi, mon Dieu, tu sais réellement ce que chacun pense et ce que chacun instille dans le monde. Il faut donc quelqu'un capable de répondre à tous ses rêves, à tout ce que chacun pense différemment. J'allais dire, quelqu'un capable de conjuguer toutes ces espérances distinctes, sans les massifier, comme toi seul, mon Dieu, qui sais scruter les reins et les cœurs, toi tu sais le faire. Il faut quelqu'un qui sache faire ce que tu fais. Donc, être un manhig, c'est quasiment avoir quelque chose de l'ordre du divin. C'est une capacité de synthèse assez étonnante. Et le verset continue. Asher, regardez, ça c'est merveilleux. Asher yetse lifneem, va asher yavo lifneem. Va asher yotziem, va asher yeviem. Que cette personne, ce chef, sorte avec eux et revienne avec eux. Va asher yotziem, et qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse revenir. Et Rachid dit, c'est pas comme les royaumes d'aujourd'hui, dit-il, à son époque, où le roi reste dans son palais et ses soldats vont combattre. Au fond, qu'est-ce qu'un chef? C'est quelqu'un qui ne dit pas avancez, c'est quelqu'un qui dit suivez-moi. Et c'est quelqu'un qui prend une attention exceptionnelle à faire revenir tous ses soldats. En fait, qui passe du temps, et pas exclusivement à la guerre, à engager ses citoyens, pour un roi on dirait ses sujets, à avancer, à aborder de nouvelles possibilités, et qui prend le temps de leur expliquer, qui prend le temps de les convaincre, qui ne se contente pas de leur ordonner les choses, et qui le fait avec eux pour être beaucoup plus crédible. Parce qu'on est beaucoup plus crédible quand on fait les choses avec les gens que quand on leur ordonne ou même qu'on leur explique et qu'on leur dit de le faire. Au fond, qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Moïse demande là? Parce que n'oubliez pas, c'est Moïse qui parle. Et j'imagine qu'il dit à Dieu, mon Dieu, regarde, voilà le vrai chef. Est-ce que tu trouveras quelqu'un comme ça? En fait, il fait son portrait. Mais vous allez voir, ça va plus loin. Et il dit à Dieu donc, quelqu'un qui soit au milieu d'eux, j'allais dire, mais je fais attention, normal, mais comme ça a déjà été préempté, je fais attention, et je pourrais même préempter une deuxième fois, et en même temps, qu'il soit devant eux, c'est-à-dire pas normal. Qu'il soit comme eux et avec eux, mais pas comme eux parce qu'il a cette responsabilité unique, et donc pas complètement avec eux. Et d'ailleurs, il y a une histoire terrible dans la Bible. À un moment, David convoque un soldat dont il avait repéré la femme. C'est vrai, mais cela ne nous regarde pas. Parce que l'histoire est un peu plus compliquée que ça, et je vois les ricanements des uns des autres qui sont honteux. Cela ne nous regarde pas, comme auraient dit les inconnus. Et Uri refuse de venir. David l'invite à son palais pour dîner avec lui, et il fait répondre au roi, moi, je reste campé avec mes soldats. Sous-entendu, moi, je suis avec mes hommes. Mais je suis le roi. Je te convoque, t'es gentil, tu viens.
que tu veuilles pas manger, que tu fais ce que tu veux, mais je te convoque, tu viens. Ne serait-ce que ça méritait la mort. Pas tant parce qu'il a dérogé à l'ordre du roi, parce qu'il y avait une critique terrifiante du roi. Toi, tu restes dans les palais pendant que tes soldats sont dans les tentes. Mais vous vous rappelez ce que David avait fait? Vous vous rappelez comment il a campé, comment il a guerroyé? Il y a un temps où vous guerroyez, et il y a un temps, et pas. Moi, quand j'étais dans les armées, c'est vrai que j'adorais quand j'arrivais, je me baladais, enfin j'allais partout en OPEX, en opération extérieure. Jamais j'ai accepté de dormir autrement que comme tout le monde. Enfin, quand vous allez sur une OPEX un peu longue, c'est quand même plus agréable d'avoir une chambre, même si c'est dans un Algeco, que dans un lit Pico avec un grand dortoir et 50 personnes. Donc, il y a des moments. Quand vous êtes capitaine, vous dormez dans le lit Pico, et quand vous êtes général, au roi, ce qui est encore mieux, vous dormez dans un lit dans votre palais. Donc là, il le convoque dans son palais, Ouri refuse. Une façon de dire, moi, je suis avec mes hommes. Mais il faut accepter aussi qu'il y a des différences. Mais la différence n'exclut pas la compréhension de ce que vivent les uns et les autres. C'est d'ailleurs ce que fera le général Castelnau, qui est le vrai pacificateur de l'armée au moment de Verdun. C'est pas Pétain, c'est Castelnau, qui est un général malheureusement oublié parce qu'il avait un défaut. Il était catholique pratiquant, mais un grand penseur, peut-être le plus grand de son époque, de la Première Guerre mondiale, et le plus engagé. Il avait vu avant tout le monde que Dreyfus était innocent. Il prévient l'armée, il prévient Mercier et le cabinet de Mercier. Et Mercier lui dit, on est trop engagé. C'est fou. Castelnau, il le voit, il le sait, mais la machine est lancée et personne n'ose arrêter cette machine infernale. Et je le dis parce que nous sommes le 6, et si j'ai bonne mémoire, on est combien? On est le 6. On est le 6. Mais c'était hier ou aujourd'hui? Non, je pense que c'est le 5 ou le 6. C'est le 5 ou le 6 janvier qu'il y a eu la dégradation de Dreyfus, ça veut dire qu'il y a 130 ans. Peut-être le 5. Mais c'est début janvier, ça c'est sûr. En tout cas, 130 ans, c'est sûr. Et Castelnau va faire un travail énorme pour aller améliorer le quotidien des soldats. Pétain va s'arroger ça, en se présentant comme le vainqueur de Verdun, mais surtout celui qui a pacifié, qui a amélioré le sort des hommes. Bon, ça c'est autre chose. En tout cas, on voit ça dans la Torah. Donc, Hachayotiem, Hachayeviem, qui sort devant eux, et quelqu'un qui les guide, quelqu'un qui les motive, qui les pousse au sens qu'il les attire, mais quelqu'un qui fait attention à eux pour les ramener tous. Et vous savez très bien, on voit à un moment, Josué va faire combattre des hommes, il en élimine beaucoup, il dit, toi pas la peine de venir, toi pas la peine de venir. On voit dans la Torah, quand on fait une sorte de rassemblement général en disant, bon, alors maintenant on va partir à la guerre, celui qui a construit une maison, il n'y va pas, celui qui a planté une vigne, il n'y va pas, celui qui s'est marié, il n'y va pas, celui qui a peur, il n'y va pas. Donc en fait, alors que toutes les armées du monde essaient de multiplier les militaires. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, notamment en Russie, où ils sortent les criminels les plus terrifiants de prison pour augmenter leur force, sans vous parler des Nord-Coréens qui ramènent. Mais ils essayent, toutes les armées essaient d'avoir le plus de soldats possible. Le peuple juif essaie d'avoir l'armée la plus digne possible. Et il continue jusqu'à aujourd'hui. Asher Yetze Lefanenu. Donc, et ça continue. Et avec cette fameuse phrase dont je vous parlais, Veloti et Adat Hashem, et que l'assemblée de Dieu ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de chef. Quoi? Si vous ne sortez pas devant, vous ne les ramenez pas, vous n'avez pas de chef? Il manque quelque chose d'essentiel pour le troupeau, la confiance. Et moi qui ai fréquenté les armées, je peux vous dire que la confiance dans le chef n'est pas faite uniquement du nombre de barrettes sur les épaules, mais de la confiance dans sa capacité à prendre les meilleures décisions pour le groupe. Et là, regardez la réponse de Dieu. Vayomer Hashem el Moshe. Dieu dit à Moïse, Kach lecha et Yoshua bin Nun. Tu vas prendre pour toi. C'est ton avantage de prendre Josué, fils de Nun. Ish Asher Warbo. Lui, il a ce souffle. Tu m'as demandé à moi, Elohé Aruchot, le maître, le Dieu des souffles. Eh bien, choisis quelqu'un animé du souffle. Parce que le souffle, quand vous l'avez, c'est comme une flamme dans une bougie ou comme du parfum
dans un flacon de parfum. La flamme, vous allumez 1 million de bougies, comme l'aurait dit Leonard Cohen dans sa chanson, la première chanson de son dernier album, A Million Candles. Vous allumez 1 million de bougies avec une flamme, vous ne diminuez en rien la flamme initiale. Le souffle, vous pouvez insuffler de l'espérance, de la force, de la confiance à quelqu'un, à 1 million de personnes, ça ne diminue en rien votre espérance, votre souffle, votre confiance. Comme du parfum, vous pouvez parfumer, il suffit de rentrer dans un espace parfumé et vous en sortez déjà parfumé. Vous n'avez rien comme matière, vous avez simplement le souffle. Et donc, Dieu dit à Moïse, tu vas prendre Josué, fils de Noun, Ish, un homme important, Cher-Warbo, qui lui est investi du souffle. Écoutez bien ce mot-là, maintenant. Vesamarta, et tu mettras, je vais voir comment il traduit ça, et tu imposeras, tu mettras ta main sur lui. Ok? Bon, on saute un peu, si ça ne vous dérange pas. Et allez voir le verset le 22. 22. Vayas Moshe ka'asher tziva Hashem oto. Moïse fit comme l'Éternel le lui avait prescrit. Vaïkar et Joshua, il prit Josué, il le présenta devant Éléazar le grand prêtre et devant toute l'assemblée. Verset 23. Vaïsmor et yadav alav, il lui imposa les mains. Vaïd savait où, il lui ordonna toutes les instructions, comme l'Éternel l'avait dit, Ka'asher diber Hashem, comme l'Éternel l'avait dit, par l'intermédiaire de Moïse. Bien. Donc, regardez bien. Verset 22 et verset 23, il y a marqué Ka'asher tziva Hashem oto, comme l'Éternel lui avait ordonné. Et verset 23, Ka'asher diber Hashem, comme l'Éternel lui avait dit. Donc, ça veut dire quoi? À 2 reprises, verset 22 et verset 23, la Torah précise que Moïse a fait très précisément ce que Dieu lui a demandé. Or, c'est faux. Regardez bien. Verset 18. Regardez la fin du verset 18. Vesamarta et yadecha alav. Tu mettras ta main sur lui. Donc là, c'est une main au singulier. Et le verset 23, Vaïsmor et yadav alav, il mit ses mains, ses 2 mains, sur lui. Donc pourquoi il y a ça? Et pourquoi malgré tout, il marqué à 2 reprises, il fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné? Voilà la question que je vous pose. Et là, c'est mon maître, le grand Mashushna, qui disait quelque chose d'assez magnifique. En fait, Dieu a de la peine pour Moïse. Il sait que c'est difficile de lâcher quelque chose qu'on a dirigé, surtout pendant 40 ans. Vous êtes rabbin de votre communauté pendant 20 ans, 25 ans, 40 ans. Je connais des rabbins qui ont fait 54 ans, plus que Moïse. Je reconnais qu'après, c'est dur de partir. Pour la communauté aussi, c'est dur, moi je crois. Mais bon, c'est autre chose. C'est dur qu'ils ne partent pas. Il faut qu'il y ait une rotation. J'ai toujours dit qu'il faut qu'il y ait une rotation. Je pense que si dans les entreprises, on organise du turnover, et si chez les préfets, on organise du turnover, et si dans les armées, on organise des turnovers de direction, des colonels qui font 2 ans, les préfets qui font 2, 3 ans, pas plus, c'est pas pour rien. C'est pour que jamais un colonel ou un préfet se sente possesseur de sa baronnie, c'est fini ce temps. Bon, on n'a pas encore mis en place ça correctement dans les communautés, mais ça viendra si Dieu veut. Donc, Moïse, au bout de 40 ans, c'est dur, voilà, c'est dur. Et Dieu comprend ça. Alors il lui dit, Moïse que j'aime, Moïse, fais les choses à minima. Prends Josué, et à minima, mets-lui juste une main sur lui, d'Aïenou. Ça va suffire, une main. Mais Moïse comprend que Dieu lui fait ça pour lui. Mais fondamentalement, il voudrait qu'il transmette tous ses pouvoirs à Josué.
Et Moïse ne fait jamais rien, minima. Quand il fait parfaitement, totalement. Quand il pense qu'Israël n'est pas digne de recevoir les tables de la loi, il les brise. Et il faut ce courage. C'est pour ça que j'ai parlé de la grandeur d'Edmond Lalouf, non pas tant de ce qu'il a fait ici, ce qui est une évidence et tout le monde le dira, mieux que moi, mais d'avoir été capable un jour de dire « je transmets ». Ça, croyez-moi, c'est plus important. Regardez à quel point, même dans la Torah, ça figure. Et que fait Moïse ? Il fait exactement ce que Dieu aurait voulu. S'il n'avait pas eu un peu de peine pour Moïse, il met ses 2 mains sur la tête de Josué. Il ne met pas une seule main. Et on le répète à 2 fois, c'est exactement ce que Dieu lui a dit et ce que Dieu lui a ordonné. Il lui a ordonné de transmettre, alors il transmet totalement. Et il lui a dit de faire les choses avec Josué, il fait avec Josué. Il ne dit pas, ça ne me plaît pas, je ne veux pas. Je suis militaire, je respecte l'ordre. Mais j'ai toujours, et peu importe si, je ne sais même pas où je suis politiquement, peu importe, mais j'ai toujours trouvé stupéfiant qu'on trouve magnifique l'acte d'un grand chancelier de la Légion d'honneur qui, en 1981, a démissionné de sa fonction pour ne pas transmettre le grand collier de la Légion d'honneur, c'est-à-dire du grand maître de la Légion d'honneur, au président de la République nouvellement élu en 1981, sous prétexte qu'il avait été un opposant de son beau-père. Bon, ok, son beau-père, c'est le général de Gaulle, mais ça ne gêne pas. Au fond, c'est quelqu'un qui n'était pas capable de faire abstraction de sa personne devant sa mission. Et ça aurait été encore plus grand, je crois, que le gendre du général de Gaulle transmette à celui qui a été le plus gaullien des présidents après de Gaulle le collier de grand maître de la Légion d'honneur. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait ce qu'a fait Moïse, qui considérait, lui, que sa mission était plus grande que lui, et que même si Dieu avait de la peine pour lui, la personne Moïse, la mission de chef d'Israël ne pouvait pas se faire à minima. Vous ne transmettez pas vos pouvoirs à minima. Et donc, c'est précisé dans ce texte, Moïse met les 2 mains et lui met un pouvoir plein et complet. Donc, qu'est-ce qu'un chef ? C'est quelqu'un qui comprend les moindres aspérités de son peuple. Il accepte même des aspirations opposées. Mais il arrive à trouver un chemin de crête collectif pour emmener l'ensemble de son peuple sur un point de rassemblement. Ce n'est pas quelqu'un qui monte les uns contre les autres, qui joue cette partie comme cette partie. Chaque président de communauté qui est élu, chaque rabbin qui est élu, chaque président de la République qui est élu, chaque ministre, chaque premier ministre. Je ne suis pas le président, le rabbin, la présidente d'une partie de la communauté de la nation. Je suis le président de tous. C'est le premier discours classique de tous les nouveaux élus. La question, c'est comment après, on est capable de faire en sorte que réellement, on ne soit plus l'élu d'une partie, d'un clan, d'un groupe, mais qu'on soit responsable de tous et qu'on se sente réellement concerné par tous. Je me souviens d'un soutien important d'un président de la République élu, je ne vous dis pas qui, mais c'était en 2007, et ce soutien important avait dit « c'est formidable l'ouverture, mais il faut qu'elle aille jusqu'au sarkozysme ». Au fond, ce que Devedjian, il s'appelait Devedjian, paix à son âme, qui avait le don pour les bons mots, avait dit « un chef doit s'ouvrir à tout le monde, y compris à ceux qui l'ont soutenu ». Mais ça veut dire quoi ? Trouver une sorte d'équilibre entre toutes les aspirations, y compris les aspirations qui sont contraires à ce en quoi il croit. Et je vais vous dire, on peut se gausser, on peut trouver que la situation est catastrophique en France. C'est exactement ce que vivent les 3/4 des pays européens. Pour ne pas dire les 4/4 des pays européens moins chouïa. Pourquoi ? Parce que nous, depuis 68, on est habitué à faire émerger du Parlement des majorités claires. Donc on ne s'est jamais posé la question de combinaison, de groupe, de compromis, jamais. Avant, c'était le cas, et même pas sous la 5e. Sous la 5e, ce n'était pas le cas jusqu'en 68. Depuis 68, la seule fois où il y a une majorité un peu relative, c'était 88. Bon. Là, on a découvert ce qu'il y a partout en Europe. En gros, l'obligation de trouver un compromis entre des gens qui ont des aspirations différentes. Ish, Asher, Roar, Bo.
C'est ça. La question est toujours la même. Comment trouver quelqu'un capable, non pas d'être le sauveur, ça n'existe pas, mais quelqu'un capable de nous entraîner, de nous emmener à faire des choses, de nous pousser à avoir confiance en nous. De ce point de vue, je ne sais pas à qui on peut imputer cette réussite, mais la mobilisation collective de la nation pour recevoir les Jeux Olympiques a été quelque chose d'extraordinaire. Si on nous met des objectifs fun, et encore, malgré tout le Jeux Olympiques bashing qu'il y a eu avant, parce que rappelez-vous, ça allait être une catastrophe, ça allait pas marcher, il y a des drones qui nous tombent sur la tête, des attentats partout, pas assez d'Airbnb, pas d'hôtel, rien, on n'allait pas pouvoir circuler, catastrophe. Moralité, on a trouvé des gens capables d'aller devant, nous entraîner. Il y a eu mobilisation populaire extraordinaire. Les Jeux Olympiques, les Paralympiques, ça a été encore plus beau parce que moins show-off et encore plus merveilleux d'humanité. Bref, on a trouvé des façons d'insuffler quelque chose de l'ordre de l'espérance, les trois dont je parlais, l'espérance, la confiance et la force. Et tout ça, c'était évidemment chez Moïse, ça va se retrouver chez Josué, et on le retrouvait chez Edmond et Lalouf, qui l'avait théorisé avec sa capacité à transmettre, c'est-à-dire à former les jeunes. Et moi, je crois que même si ça peut paraître étonnant, et en général, on a du mal à l'admettre, on juge un grand dirigeant après qu'il quitte. Quel est son héritage? Quand on fait les choses, quand vous êtes en poste, vous avez des gens qui adorent ce que vous faites, ça existe un peu. Il y a des gens qui pensent qu'ils auraient fait 10 fois mieux, qui pensent être un tocard, qui pensent qu'il ne fallait pas faire ça, qui pensent qu'il ne fallait pas dire ça à la télé, qu'il ne fallait pas faire ci, pas faire ça, etc. Et comme les remontrances sont à peu près opposées, vous vous dites que ce n'est pas si mal que ça. Après, qu'est-ce qui reste de votre héritage? Ce qui est extraordinaire avec Edmond Lalouf, ça fait plus de 7 ans qu'il a quitté la présidence du centre. Et les gens ont l'impression qu'il est toujours là. D'abord parce que les dirigeants actuels, que ce soit le président ou le directeur général, ont su lui garder toujours une place, n'ont pas joué à effacer son nom de la photo, comme le faisaient les soviétiques. Ils lui ont donné une vraie place. Et comme le disait Gad, je crois, et Yves tout à l'heure, et aussi Jean-François, ils lui ont donné une vraie place, y compris dans les murs et dans les noms de ces murs de son vivant. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il fallait le remercier. Et c'est aussi en cela que Moïse est un grand chef, parce que 3300 ans après, on l'appelle pas Moïse le chef des Hébreux de l'époque, on dit Moshe Rabbeinu. Moshe, notre rabbin, notre maître. C'est le nôtre, le vôtre, le mien, qui est une façon de dire qu'il est toujours là, nous enseigner quelque chose. Un grand dirigeant, c'est quelqu'un qui est, oui, limité à un moment dans le temps et il sait transmettre. J'avais un président de communauté que j'aimais comme un père. Ça m'a fait réfléchir pour les rabbins. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je suis parti au bout d'un moment de Reims, alors qu'on me proposait de rester. C'est qu'il disait, si 2 fois 4 ans pour le président des États-Unis, ça suffit, c'est que 2 fois 4 ans pour un président de communauté, ça suffit. Et moi, je me suis dit, pour un rabbin, c'est la même chose. Sauf que moi, après, à Reims, j'ai continué sur la lancée, et puis voilà, 13 ans, j'ai dit bar mitzvah, pas plus, stop. Il faut savoir arrêter. En fait, j'ai arrêté quand? Je vais vous dire exactement, et c'est intime, mais je vous le dis. Ça me permet de penser à mes amis Chertok, André Chertok. J'avais quelqu'un que j'adorais, qui était veuf, qui habitait juste derrière chez moi. Et chaque fois que je réunissais tous les jeunes chez moi ou dans une ou deux autres familles, vendredi soir, il venait avec nous. C'était formidable. Et quand il est mort, c'est la famille qui m'a consolé. Je me suis dit, si moi, j'arrive plus à consoler les familles, que c'est les familles qui doivent me consoler, j'arrive plus à leur porter ce que je dois leur apporter. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne poursuivre ce que je fais. Et moi, je crois que Moïse a cette grandeur infinie. Je vous ai dit, il veut continuer, il veut rester. Il négocie pas quand Dieu lui dit c'est Josué. Mais regardez ce qu'il fait. Il veut absolument continuer à y aller. Au moins rentrer en Terre Sainte. Et à un moment, Josué est investi. Juste après ça. Et quand Josué est investi, il est convoqué par Dieu dans la tente d'assignation. Il sort.
Et Moïse lui dit, alors qu'est-ce que t'as dit Dieu? Et Josué lui dit, comme on aurait dit à un bon militaire, tu n'as pas à en connaître. Bah, Dieu me l'a dit, parce que je dirige le peuple d'Israël. Et toi, Moïse, c'est pas une information que tu dois avoir. Et Moïse, à ce moment-là, dit le Midrash, prie Dieu de le faire mourir pour ne pas qu'il en vienne à jalouser son élève qu'il aimait tant. D'une certaine manière, c'est reconnaître l'humanité de Moïse. Oui, Moïse est un homme comme vous et moi. Il est animé par le désir de transmettre à ses enfants des sentiments humains. Mais il sait toujours s'effacer devant sa mission. Voilà ce qu'a fait Edmond Lalouf à sa façon ici. Voilà ce qu'essayent de faire les rabbins, les présidents, les présidentes dans toutes les communautés. Chacun avec ses possibilités. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui savent, des gens qui ne savent pas. On essaye de faire. C'est toujours une construction collective. D'une certaine manière, on est jugé par l'histoire. Vous voyez, pour Moïse, cette façon qu'il a eu de nous diriger fait qu'encore on le considère comme notre directeur, notre guide, en tout cas notre maître, celui qui nous apprend de ses actions, de sa façon de nous transmettre la Torah. C'est, je crois, la grande réussite de Moïse. Vous voyez donc que la grande réussite d'un chef se juge même bien après son action. C'est ce que on dit des responsables chinois qu'on a interrogés il y a quelques années sur la Révolution française. Que pensez-vous de la Révolution française? A-t-on demandé aux Chinois. Ils ont répondu, il est encore un peu tôt pour juger. Donc donnons du temps pour juger nos dirigeants et on verra qu'ils ont toujours eu cette abnégation et cette grandeur qui faisait la fierté du peuple juif à l'époque de Moïse. Alors vos questions maintenant. Bernard. La question, c'est, tu fais un lien entre le chef et le professeur, le transmetteur, celui qui transmet. Est-ce qu'un chef peut être un chef s'il ne sait pas transmettre, ou s'il ne veut pas ou ne peut pas? Je pense que c'est un souci. Si tu regardes une remarquable étude qui figure au séminaire israélite de France, c'est un mémoire de sortie d'un élève brillantissime qui, en 1989, a soutenu son mémoire. Il a d'ailleurs été publié dans Tribune Juive, à l'époque, c'était un journal, sur le rabbin vu par les présidents. Et ce remarquable élève, qui se trouve devant toi, a fait une étude. Donc, je travaillais à la Sofres à l'époque. J'ai envoyé un questionnaire à tous les présidents de communautés de France pour demander quel est le rabbin que vous cherchez. De manière évidente, ils cherchent quelqu'un qui transmette. Mais je conçois qu'un chef n'est pas forcément un transmetteur. Mais pour transmettre sa confiance, son allant, il faut qu'il ait des capacités pédagogiques. Si on a un chef d'entreprise cassant, qui refuse, qui pense être entouré que d'idiots et d'imbéciles, il motivera personne. À moins qu'il ait un numéro 2 qui serve d'interface. Ce que dit Moïse, parce que si on voit bien, Moïse, je vous ai dit que c'est le top du top, ok? Je pondère ce que j'ai dit quand même. Parce que quand Moïse est seul, et qu'il n'y a pas Aaron pour arrondir les angles, pour faire la paix entre les gens, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a que Moïse, quand Aaron est mort, qu'est-ce qui se passe? C'est la cata. Des manifs, des ronds-points dans le désert, des gilets jaunes dans les ronds-points dans le désert. On en a marre. Qu'est-ce que c'est que ce poisson? On regrette le poisson qu'on mangeait gratuitement en Égypte. C'est quoi ce pain qui tombe du ciel tous les jours? On en a marre. C'est pas comme ça qu'on avait prévu. On était mis en Égypte. Faut voir ce qu'ils lui disent. Pourquoi? Parce que Moïse, il dit allez, on y va. Et pour lui, tout le monde va y aller. Alors qu'Aaron allait leur expliquer. Quand il n'y a que Aaron, quand Moïse est sur le mont Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Mais la cata. Parce qu'Aaron, il leur dit oui à tout. On veut une augmentation? Oui. On veut être doublé? Oui. On veut être triplé? Il te dira oui. Alors qu'on sait que dans le texte original de Rabbi Jacob, il te dira non. À 3. Mais Aaron, il ne sait pas leur dire non. On veut faire un Dieu. OK. On veut faire un... Oui, d'accord. Amenez votre or. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse quand il redescend? Moïse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, de méa, tout ce calouni, un peu plus, il me lapidait. Mais c'est ça ce que j'attends de toi, de tenir tête au peuple?
J'avais marqué un commentaire de Rachid qui est formidable. Quand il lui dit « Ish asher roarbo », tu vas choisir, Dieu lui dit « Prends Josué, c'est un homme qui a le souffle. » Et Rachid dit pas la même chose que tout à l'heure. Quand Moïse l'a dit, Rachid a dit quelqu'un qui comprenne toutes les aspirations de tout le monde. Mais quand Dieu lui dit « Ish asher roarbo », un homme investi du souffle, Rachid dit capable de s'opposer et tenir tête face à toutes les opinions possibles. Tu vois, il faut du courage. Donc il faut qu'un chef soit ait cette qualité de transmission et d'enseignement, ce que remarquaient les présidents. Parce que tu ne peux pas transmettre si tu n'aimes pas les gens. À moins d'avoir quelqu'un avec toi qui sait faire marcher les choses. Moi, je connais des communautés j'ai connu dans le passé, des communautés qui avaient un rabbin formidabilissime, vraiment, un rabbin, un sachant comme il y en a rarement, formidable, vraiment un Talmid Racham, magnifique dans les relations one-to-one, formidable dans les enterrements, mais nul dans sa capacité à animer. Qu'est-ce qu'a fait la communauté très intelligemment? Elle a embauché un animateur. Et donc tu avais un rabbin pour transmettre, pour faire les cours, mais l'animation, il ne savait pas. Les colos de vacances, c'était l'animateur qui faisait tout ça. Et ça marchait très bien. Au fond, il faut toujours capitaliser sur les personnes qu'on a et leur faire donner le meilleur d'eux-mêmes, et pas s'amuser à vouloir tout changer et tout chambouler. Dans la paracha de Korach, on voit que Korach, Datan et Aviram ont fomenté une sorte de coup de rébellion contre Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu n'essaye même pas de se défendre. Ils remettent en question son leadership et lui, il s'en remet à Dieu, en quelque sorte. Du coup, est-ce que ça veut dire que c'est une forme d'humilité de Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'à l'espérance, à la persévérance et à l'engagement, on peut ajouter l'humilité pour être un bon leadership, pour avoir un bon leadership? Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire que je suis le roi des humbles. Merci. Mais je pense que quand tu as une responsabilité, quelle qu'elle soit, crois-moi, tu prends des coups, des fois dégueulasses. Et je vais te dire le pire, c'est que des fois, tu te poses des questions. La première année de mon mandat, j'ai fait 102 visites. J'ai dit à ma secrétaire, maintenant, c'est ça l'étiage. Chaque année, je veux 100 visites. Je peux te dire que cette semaine, j'étais à Brest pour allumer les bougies. 3h40 de train, plus une demi-heure de retard à l'aller. 3h40 au retour, pour 2 heures sur place, allumer les bougies, pour faire vivre ce judaïsme à Brest. J'étais au Sable d'Olonne. J'étais à Vincennes, c'est moins loin, le samedi soir. Mais samedi soir, voilà, Vincennes, c'est mignon. Et il y avait des beignets, je vous dis pas, les beignets de Vincennes. Grâce à Dieu, c'était formidable. Mais voilà, hier, j'étais à Nîmes. Aller-retour, train à 7h42 le matin. C'est-à-dire que je peux même pas mettre mes tefilines avant de prendre le train, parce qu'on peut les mettre qu'à partir de 7h34. Donc, je dois arriver à Nîmes, me demander à ce qu'on m'isole un peu, ou dans la voiture, que je mette les tefilines. Voilà, c'est des choses, tout ça. Pour aller à Nîmes, inaugurer une usine incroyable qui fait du catering de haut niveau et avec toutes les normes pour pouvoir être vendu, accessible à toutes les communautés partout en France et même partout en Europe. Un vrai truc où on peut livrer des plateaux dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les écoles. Bref, un vrai truc formidable. Retour le soir. Tout ça, je continue à le faire. J'estime que c'est ça. Et je vous dis ça, dans ma campagne de réélection, 4 ans, j'entends, oui, on ne le voit pas en province. Moi, je ne veux pas faire la compète avec mes 14 prédécesseurs, mais en réalité, je ne pense pas qu'elle est grande d'ouverte, la compète. Tu me crois que j'ai douté? J'ai dit, mais attends, quel comité je ne suis pas allé? J'ai demandé à mon secrétariat, quel comité je ne suis pas allé? Ils disent, on ne trouve pas. Voilà. Eh bien, trouvez-moi une, je ne suis pas allé. On a trouvé Nouméa. Mais j'ai dit, avant la fin de mon mandat, j'irai si Dieu veut à Nouméa. La job. Heureusement, je suis pas allé quand il y avait tous les incidents à Nouméa. Mais c'est terrible. Tu doutes de toi. Et Moïse, il doute de lui. Mais peut-être que j'ai fait un drame.
peut-être que j'ai accaparé le pouvoir alors que je ne méritais pas. Mais moi, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que Moïse dit. Moi, j'ai fait ce que Dieu me dit. Et Moïse dit à Dieu, mon Dieu, s'ils ont raison, ils ont peut-être raison. Donc, mon Dieu, je veux qu'il y ait une... Ben, il n'ait pas peur, tu vas voir comment ça va se passer. Boum, la terre s'ouvre et ils meurent tous. Pourquoi ils meurent tous? Tu sais pourquoi? Tu as dit tout à l'heure, Korah, Datan et Aviram, Rachidi, parce que les 250 acolytes de Korah disaient pas que Korah doit être le chef. Ils disaient, je dois être le chef. Donc, tu avais 251 chefs potentiels. Tu vois, c'est déjà différent. Bon, c'est moins unitaire qu'il n'y paraît. Donc, et Moïse, oui, il a ce doute. Après tout, on te dit des choses des fois. Tu te dis, mais comment c'est possible qu'on me dise ça? Bon, on te dit. Mais il faut accepter, parce que quand tu regardes les commentaires, il y a même des gens qui disaient que Moïse s'est enrichi en piquant les morceaux des tables de la loi. Alors que Dieu lui a dit, prends-les. Mais Moïse n'a pas gardé de l'argent. Il est mort comme tout le monde, sans linceul. Enfin, avec un linceul, et j'ai une mauvaise nouvelle, il n'y a pas de poche dans les linceuls. Donc les saphirs, ça ne sert à rien. Oui, je ne te dis pas toutes les autres critiques que la Bible rapporte, les commentaires rapportent, contre Moïse. Donc, oui, il faut... Mais c'est valable pour les présidents. Moi, j'ai une admiration sans bande pour les présidents et les présidentes, sans qui des reproches, des critiques dont on aimerait tellement se passer. Mais ça fait partie, j'allais presque dire, du sport. Et les gens disent, mais moi, je suis démocrate, je veux pouvoir dire, on rétablit ces choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie de la bassesse humaine qui existe. Tu ne peux pas dire, c'est inadmissible. C'est. Si tu me trouves un président ou un rabbin adoré par tout le monde, crois-moi, c'est qu'il est mort. Et si tu doutes, écoutez ce petit commentaire en passant. Écoute bien. Mardoché, dans le livre d'Esther, il est aimé de tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. Et à la fin, donc, Assuérus lui transmet la responsabilité de grand vizir, de Haman. La maison de Haman, il est donc globalement Premier ministre. Et vous regardez la fin de la Megillah, Ratsouy les Rov et Rav, agréé par la majorité de ses frères. Au début, il est aimé par tout le monde parce qu'il n'a aucune responsabilité collective. Dès qu'il prend des responsabilités, il y a toujours certains qui pensent qu'ils auraient fait mieux que lui, que c'est inadmissible, que c'est un juif de cour. Attends, je vais t'en donner d'autres. C'est un juif de cour. Et en général, les mêmes qui me reprochent d'être un juif de cour sont ceux qui m'appellent 2 jours plus tard pour me dire est-ce que vous ne pouvez pas parler à tel préfet, à tel ministre, à tel président, parce que mais c'est mon job de pouvoir avoir... Mais tout ça, c'est marqué dans la Torah. Moi, je te raconte ça parce que ça m'amuse. Mais sur Mardoché, c'est clair. Il prend une responsabilité collective. Il n'est plus agréé que par la majorité de ses frères. Pas tous. Je ne suis pas mieux que Mardoché. Et personne ici, des responsables, n'est mieux que Mardoché ou que Moïse. Alors, j'avais une question Orbi de l'Internet. Hein, c'est Ouais. Orbi c'est un cours Orbi et Orbi. Donc, la question Orbi est quel était le totem d'Edmond Elalouf Zichron Levracha. Alors, je vais donner la réponse ici. Il s'appelait Caméléon Tenace. Voilà. Alors, d'autres questions? Ouais. Caméléon, c'est être capable de s'adapter au souffle de chacun et de chacune. Oui. Oui, là, moi j'ai juste un tableau qui me vient en tête, là, qui illustre tout à fait ce que vous dites. Là, c'est le tableau Bonaparte au pont d'Arcole, parce que dans le fond, c'est quand vous dites que, bon, qu'effectivement, qu'un chef, c'est quelqu'un qui doit. Mais par ailleurs, concernant Napoléon, après, pour la question de l'héritage, l'héritage, il y a encore le code Napoléon, quoi. Donc c'est... Voilà, c'est... Non, Napoléon, je suis un fan de Napoléon. Mais je crois que, vous voyez, il y a une différence entre Napoléon, le Bonaparte du pont d'Arcole, et Napoléon qui est au-dessus de la mêlée, en train de surveiller le front et le lieu de la mêlée. Vous voyez, il est au-dessus et il voit, mais il dirige pas ses soldats pour y aller lui-même. Il organise les mouvements de troupes, mais il n'est plus le Bonaparte qui est à la tête pour reprendre le pont d'Arcole, même si en réalité c'est plutôt hagiographe, c'est hagiographique, mais c'est pas grave, on aime beaucoup ce tableau. Quant à l'héritage, oui, ça fait partie du code Napoléon, mais
c'est un moyen aussi de contrôler ce qui se transmet. Et on est très chatouilleux sur l'héritage en France. Il y a des pays qui sont plus d'ailleurs taxateurs que nous, même si nous, on est quand même assez taxateurs sur l'héritage. Et c'est l'un des impôts que la population comprend le moins. Parce que, par nature, c'est de l'argent qui a déjà été imposé. Et donc, vous le réimposez une deuxième fois si vous n'avez pas construit une possibilité de le transmettre intelligemment. Ce qui donne une prime aux rusés et aux intelligents. Mais ça réfléchit en ce moment là-dessus. On voit bien qu'il y a un enjeu majeur. Mais je dis que spirituellement, quand même, si on réfléchit à ce que les moyens permettent d'assumer une mission, la mission étant transmise, il est logique que les moyens soient transmis. Ouais. Ouais. D'autres questions? Parfait. Eh ben, Parfait. écoutez, merci. Alors, très heureux d'avoir pu dédier cette réflexion avec vous à Edmond Lalouf, qui était formidable. Moi, je l'adorais par la tendresse affectueuse que j'avais pour son frère. Il y avait un frère que j'aimais beaucoup et qui donc me le faisait rencontrer. Et je sentais d'ailleurs une forme de gêne parce qu'il savait que j'étais très proche de son frère. Moins de lui, parce que c'était comme ça, la vie a fait que j'étais très proche de son frère. Mais comme son frère avait une admiration sans borne pour lui, il a transmis quelque chose de cette admiration pour lui. Et je vous remercie ici au centre, à l'Écuge, de garder si vivante sa mémoire et de l'avoir honorée et de son vivant et de ce que vous ferez pour continuer à l'honorer après sa mort. Merci infiniment. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un petit pot au rez-de-chaussée, que vous avez tous la bénédiction qu'il faut dire avant, enfin les quelques mots qu'il faut dire avant la bénédiction quand vous consommerez là-haut quelque chose. La formule Leilou Nishmat, c'est pour l'élévation de l'âme d'Edmond et Lalouf, Zichro Livracha. Donc vous avez cette formule. N'hésitez pas à l'utiliser à bon escient dès maintenant quand vous allez nous rejoindre au rez-de-chaussée. Merci à Jérémy aussi pour la technique. Merci à vous tous pour votre présence et merci au Grand Rabbin de France pour ce cours qui nous a énormément apporté.